Erraitelan dugu, mendibeheki aberatsa dela, aberatsa izana edo baditukula aberastasunak. Hemen arkeologia ikerketa egiten ari txu. Eta hasi zitzun dila urte bat Gazteineko dolmena ikertu zizien, eta aurten ginatxu unat Armiakoa eta Xuberaneko dolmenen ikertzea. Dolmen horiek txu lehengo hilakiak, eriotzaren ondote, beraz hilak horien pian ezartzen zizkitzien, data batzu emaiteko iduriz 2000 eta 4000 urte Jesu Kristo aintzinekoak dituzketxo. Eta ikerketa horiek egitean, hezurrik eta hemen nekez atzemanen dutela erraiten ditxie, zenta lurrak azid direlakotz. Eta hezurrak ez estatzen txi. Hala ike joan den urtean atseman txie, puska batzu, tresna batzu, deitzen txie tresnak, biztan dena ez diela orai ditugun tresnak aizkora edo itzurra, baina tresnak mandezaun aizkorak deitzen tuztenak ere, baina harri pikatuz eginak edo batxo ikusi gintzin ere flexa puntia batzu eta zinez gubez aditu ez denak behar bada elezazketxu ikus ere, behar bada ortiko batez igo lezazketxu eta ana horiek zinez ageri ofiziokoak direla eta horiek atzemaiten txie, zinez ikertzen aizanez biziki finki. En 2015-2016, on a fait en fait un premier travail d'inventaire un petit peu des données qui existaient sur les dolmens là, du Pays Basque Nord, puis plus largement de l'ouest des Pyrénées, donc inventorier, voir les travaux qui existaient, les fouilles qui avaient déjà été faites, etc. Donc faire un petit bilan en fait documentaire pour pouvoir sortir des nouvelles problématiques de recherche. On est en relation avec des équipes qui travaillent sur les mêmes sujets de ces dolmens, de ce mégalithisme, soit un peu plus au nord, en Charente, etc., soit plus à l'est, dans le Toulousain ou jusque dans le Languedoc, avec des nouvelles approches qui sont mises en place. On a choisi deux micro-régions dans lesquelles on va s'installer pour faire des fouilles, pour développer vraiment notre recherche de façon précise. Et l'une de ces deux zones, c'est la vallée d'Ergaraï, qui est composée, donc il y a 5 dolmens. Et elle est très intéressante parce qu'en plus elle est à la limite des bassins versants méditerranéens et atlantiques. On a monté, c'est une équipe d'à peu près une quinzaine de chercheurs, plus après pendant les fouilles des étudiants qui viennent donner un petit coup de main, qui viennent passer leur stage en fait ici. Et puis on développe différents axes, que ce soit sur l'architecture même du dolmen, qui est abordée en 3 dimensions, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans le secteur. Sur la datation de ces dolmens, sur l'architecture autour du dolmen, sur des approches de géophysique, c'est-à-dire voir le sol, comment il est fait, comment il a bougé, etc. Est-ce qu'il y a des structures autour de ces dolmens qui peuvent exister, sur leur place dans le paysage, dans le territoire, etc. etc. Donc plein d'axes qui sont développés en parallèle et qui permettent, au final, l'objectif c'est d'avoir une meilleure datation, une meilleure vision de ces monuments, une meilleure connaissance. Sachant que ça se passe dans une période un peu clé de l'histoire de l'homme, puisque c'est le début de l'agriculture et de l'élevage. Donc l'homme commence à avoir une emprise sur son territoire qui est quand même très forte, il se sédentarise, les premières inégalités entre les êtres humains apparaissent, les premières traces de violence aussi instituées apparaissent dans cette période-là. Donc c'est vraiment finalement le monde moderne qui se met en place à ce moment-là, et donc c'est intéressant d'étudier cela ici dans la vallée. Dolmen horiek garai berekoak txu, garaia behatxieran izaitelan dela 2000 urtein, 2000 urte gutio edo gehiago, zinez, eta hor atzeman balezate zinez hezur edo
Hezur horiekin, karbon 14 erten den horrekin, gutxi gora behera, 200 urte, ne ustez, 200 urte barne erraiten anlizkitzen noizkoak diren. Egin dut lizenzio bat arteko historiaren gain eta arkeologiaren gain, master bat arkeologian, baina Amerikako arkeologiaren gain zen. Eta jakin dudalarik ikerketak ziren hemen, kontent izan naiz ikusta megalitismoaren gain zela ere ba. Egia da iparraldean ikerketa gutxi izan direla, eta Pablo eta Vincentren taldea oso dinamikoa da, ikerketa ona proposatzen dute, zenta pluridisziplinar da. Badie geologoak, badie espezialistak asko. Hori guztia ematen du perspektiba orokor bat arkeologiaren gain. Eta oso pozik naiz hortan aritzea, hobe ezagutzea hemengo historia. Le premier dolmen serait autour de 3800-3600 ans avant Jésus-Christ. Et ils sont utilisés, puisque c'est des sépultures qui sont collectives, dans lesquelles on va amener les morts sur plusieurs générations, sur 1500 ou 2000 ans parfois. Voilà, sachant que ce ne sont pas des tombes des simples vivants, ce sont les tombes des chefs de ces premières communautés paysannes, de ces premiers paysans. Donc on vient y pratiquer notamment, c'est certainement quelque chose autour du culte de l'ancêtre. Et c'est des dolmens qui sont composés essentiellement de 2 pierres de chaque côté qui sont posées horizontalement. Une pierre au fond qu'on appelle la dalle de chevet qui est très souvent triangulaire ou trapézoïdale et en fait elle représente un homme, c'est une silhouette humaine si on regarde bien, c'est taillé d'ailleurs, c'est très précis. Et puis donc d'une table, d'une couverture. Alors ici à Armiag elle a disparu, mais elle existe à Gasteignat, elle existe à Boulounsa, elle existe à Schuberachen. Donc voilà, grosso modo ils appartiennent à la même famille. C'est des monuments qui pour la plupart ont été vidés de leur contenu de la chambre funéraire, c'est-à-dire ce qu'il y a sous le dolmen, qui étaient des tombes, donc il devait y avoir des ossements, des objets, etc. Donc tout ça, ça a vraisemblablement disparu il y a très longtemps. Par contre, on connaît très mal ce qu'il y avait autour de ces monuments, c'est-à-dire à la fois l'enveloppe de la chambre qui était un tumulus de pierre, les aménagements qu'il pouvait y avoir autour, on peut imaginer des foyers, des traces de maisons, des choses comme ça. Et donc l'objectif du projet ici, c'est d'avoir une première idée de l'état de conservation des différents dolmens de la vallée de Mendive. Donc l'année dernière Gasteignat, cette année Armiag et Schuberachen, pour avoir au terme des 3 premières années du projet, une idée du site qui pourrait être le plus intéressant pour mener des fouilles beaucoup plus extensives. Donc ça c'est l'objectif. Argi-argia dena markatzen dutela. Atxemaiten dituzten argi guziak eta zenbat metrotan atxemana den, irudimentsiotan eta hori guzia. Eta ohartu dira trikuarriaren inguruan, deia atxeman dituztela bi muhu mota, bi muhu ezberdin bat bestearen segidan, hori buztinez indakoa, beraz hori buruz ari ziren interpretatzen hasia ziren, baina bazituzten ikerketa batzuk egiteko geologia mailan eta ikusteko ze mineral eta ze materia bazen barnean. Eta nioan itzelaik hortan ziren, atxeman zuzten trikuarriaren inguruan bi muhu mota, baina muhu horiek lurrean dira, biztan da. Tumulus hortan ikusten den bezala, bazterrean dira, barnean. Eta horiek ez ziren ikusten, eta hori da indusketa egin arte, ez ziren olako aztarnik ikusten. On cherche effectivement du matériel archéologique type effectivement silex, céramique, qui permettrait d'avoir une approche qu'on appelle chronoculturelle, de savoir un petit peu
si ça ressemble plus à ce qu'on retrouve dans telle ou telle région. Et puis après, il y a tous les aspects architecturaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a autour du dolmen. Jusqu'à présent, on considérait que ces dolmens du Pays Basque étaient là, on avait une chambre, hein, le dolmen était au centre d'un tumulus de pierre et de terre. En réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas trop le cas, que plutôt on a une chambre qui s'ouvre sur une sorte de façade en pierre sèche, comme un muret en pierre sèche qu'on voit entre les champs, etc. Et qui montait assez haut et qui entourait, qui partait vers l'arrière du dolmen et qui entourait le dolmen sur 5, 6, 10 mètres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaissait dans d'autres régions et on ne pensait pas qu'il y avait ça ici. Et en fait, voilà. Alors ça, c'est un peu la nouveauté. Donc on essaye de le documenter au mieux. Eniz biziki aditua gai hortan joan izo, justu tekniken ikusteko, trikuahi hortako ahi bat egiten ditu, uste dut, Spaniz trompatzen 5 tona baino gehiago, eta heldu da kilometro batzutatik, beraz, behar da horiek ahi mendiz mendi, ahi-garria da. Eta gero da atxamaiten duten materia ondoan ere, objektuak, biziki interesgarriak dira, zenta objektu bat atxamaiten eta bere materia lantzean, adibidez silex bat edola, ikusten silexa landuz gero, ikusten aldugu silexa nundik heldu den. Eta beraz, atxamaiten bada silex hori heldu dela, ez dakit nik hemendik, baina pixka bat ekialderago Pirineoetan, deia interpretatzen alda, direla trukaketak hango populazioekin, ikusten alda bideak nun diren, komunikazio bide horiek nun gertatzen diren, bada bat Donazarre inguruan, Donazarre eta bide hori pixkat ipar aldera abian dena, eta eromendietan ekialdera beti importanta izan da, historia aurretik, baina antzinaroan ere, baita beraz ejomatar kanpamendu edo egi hori, ondotik erdiaroan kriston garrantzia du Donazarrek, hastapenean bederen, eta bide hori beti ezaguna da, oai arte Done Jakueko bidea bezala, eta beraz hori da, komunikazio bide horiek ere berriz interpretatzen aldira. Il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif scientifique qui est d'essayer de comprendre quelle était la période de construction de ces monuments, pourquoi on les a construits par exemple ici et pas au sommet, pourquoi on est tourné vers la vallée de Mendive en direction justement du dolmen de Gasteignat, pourquoi on les a implantés là, qui était intérêt à l'intérieur, ça serait l'objectif ultime, malheureusement vu que le contenu a disparu on aura sans doute du mal, et puis un enjeu aussi patrimonial, un enjeu envers le grand public, hein, c'est l'objectif des visites qu'on a fait aujourd'hui, des conférences qui aura lieu ce soir, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens qu'on est là sur un patrimoine extrêmement ancien, hein, qui est millénaire. Il faut imaginer sans doute que ces monuments ils ont à peu près 5000 ans. Donc on est dans des architectures qui sont plus anciennes que les pyramides d'Égypte par exemple, hein, donc c'est quand même une architecture très, très ancienne. Donc l'enjeu évidemment c'est que les gens notamment de la vallée de Mendive s'emparent de ce patrimoine et puis qu'on soit en capacité à terme, j'espère, de pouvoir proposer des publications, des brochures touristiques, que ça soit aussi une valeur ajoutée pour le territoire, pour la compréhension des premières implantations en fait, hein, humaines dans cette vallée. Holako ikerketek arkeologian balio dute, iteko historia oso baten idazteko. Ez da guai arte, dugu historiografia klasikoan egin dena, da testuak landu direla. Gainera testuen lanketa eginda usu zentzu batean. Ez dira ikerketak biziki bortxaz beti biziki zabalak izan testuen gainean. Baina horrez gain, arkeologiak ekartzen alditu informazio batzuk testuek emaiten ez dutena. Garai guzietan orain arte egiten alda arkeologia, historia aurretik. Eta gainera historia aurrean ez dugu testurik, beraz bakarrik objektuek, beraz arkeologiak betetzen ahalko du zilo hori. Eta beraz interesgarria dena da, atsemaiten alditugun indizeetan, beraz, historia berri bat berri daztea, eta jendeari zabaltzea historia hori.